Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Génibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Chastain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Stéphanie, direction Auteuil ce dimanche, le fameux prix du président de la République, un groupe 3, le plus gros handicap de l'année à Auteuil. Une épreuve pour 5 ans et plus, 4700 mètres, steeple, va y avoir du sport. On a des bases solides quand même, non ? Oui, on a des bases solides. Après, on s'attendait peut-être à un prix du président avec un peu plus de partants et peut-être une échelle de poids un peu plus homogène. Mais bon, on va se contenter de cette belle épreuve et avec des chevaux vraiment de qualité, je pense. Bon, on va écouter votre sélection tout de suite, Stéphanie. Alors, le 3, Vizir d'Estruval, le 11, Viking Maker, le 4, Kel Thomas, le 9, Valtor, le 12, Vol de Brion, l'As, Iroufikar As, le 8, Alpha Tiep et le 2, Pendar. Allez, on rebondit tout de suite sur votre favori. Moi, je vais appeler ça un petit coup de poker. Pourquoi ? Je vais m'expliquer. Le 3, Vizir d'Estruval, cheval qui compte pas moins de 9 succès déjà depuis ses débuts. Seulement 13 sorties, donc une valeur sûre. Maintenant, le cheval a été éloigné des pistes plus d'1 an et demi. Il vient de bien gagner. Donc, bon, c'est la confiance, c'est un macaire. Maintenant, il y a quand même des inconnus, non ? Il y a des inconnus, mais pour moi, c'est un très 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 bon cheval. Et je pense que Guillaume Macaire le court là, le président, parce que il a le poids pour le courir. Il n'est pas écrasé au poids par le handicapeur. Deuxièmement, c'est vrai qu'il revient après une longue absence. C'était peut-être un peu dur d'aller directement face au bon. Ouais. On pense au grand steeple évidemment. Bien sûr. Mais moi, quand je l'ai vu gagner la dernière fois, c'était une course pour amateurs. Il m'a fait vraiment une très 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 grosse impression. Et j'ai même pensé, après la course, je me suis dit, est-ce que Guillaume Macaire va, pourquoi pas, dire je vais l'amener sur le grand steeple ? Peut-être va-t-il le faire, on ne sait pas. Mais je pense qu'il veut un peu le préserver aussi. Et puis il a tellement de partants possibles dans le grand steeple. Bon. C'est clair. Mais pour moi, c'est vraiment un super cheval. Il a fait un bond au Gros Open Ditch. C'est impressionnant. Il a pris 2 longueurs, voire 3 longueurs sur ses rivaux. C'est un magnifique sauteur. Pour moi, je pense qu'à ce poids-là, il va gagner, mais tout seul. Tout seul. Oh, j'avais des doutes. Je vous avoue, franchement, je suis convaincu. On va passer au numéro 11, Viking Maker, qui affiche 100% de réussite sur le steeple d'Auteuil, avec notamment une récente probante deuxième place. C'était dans le prix Luther 3. La victoire pour Kel Thomas, on y reviendra après. Là, par contre, une très très belle deuxième place sur le plat, pas d'inquiétude. Deuxième. Bon, le premier, intouchable. Mais sinon, sur la fin de course, superbe. Oui, une très très belle fin de course. Moi, je le vois gagner le Luther 3, ce Viking Maker. C'est vraiment un cheval qui fait toutes ses courses. Là, il est barré par mon petit champion, je dirais. Mais il va encore faire sa course. Il est régulier. Voilà, le steeple d'Auteuil, c'est pas un souci. Il va découvrir l'extérieur, mais comme pas mal de concurrents dans cette épreuve. Maintenant, je pense quand même quand on passe le Gros Open Ditch, le Rail Ditch, c'est un gros morceau, mais on est capable de le passer. C'est clair. Parce que c'est un bon sauteur. Voilà, pour moi, c'est la base de la course. Pour moi, ce Viking Maker. La base de la course, c'est dit, c'est annoncé. Le numéro 4, on en parlait à l'instant, Kel Thomas, il excelle sur le steeple d'Auteuil. Il vient notamment de s'imposer donc, dans l'épreuve référence qu'on a vu, le Luther 3. Maintenant, il a pris 6 kilos de pénalité. On y reviendra avec son entraîneur un peu plus tard. Vous y croyez encore quand même ? Moi, j'y crois encore. Après, pourquoi pas gagner, pourquoi pas. C'est vrai que 6 kilos, c'est c'est quand même beaucoup dans cette catégorie-là en obstacle. Mais clair. Il a quand même gagné avec beaucoup de marge. Ouais. Beaucoup de marge. Il rencontre a priori les mêmes, à l'exception de quelques chevaux comme Vizir d'Estruval notamment. Mais pour moi, il peut encore réaliser une très très belle performance. Je l'ai mis en 3e position, mais s'il venait à répéter et gagner, pourquoi pas. Pourquoi pas. On va voir ce qu'en pense son entraîneur. Écoutez, c'est très intéressant. Jean-Marc Baudrel, Florent Guy a été à sa rencontre. On l'écoute. Jean-Marc, maintenant, la tâche est plus rude, plus 6 kilos, ça vous inquiète ? Forcément. 6 kilos, personnellement, j'ai jamais vu ça. Pour information, un bon cheval que j'avais qui s'appelait Rembrandt, il avait pris 5,5 kg, il avait gagné de 20 longueurs par bon terrain. Là, j'ai gagné de 10 avec 3 coups de barre après la dernière, en terrain pénible. Je prends plus. À mon avis, le handicapeur, c'est pas trop où il habite. Mais bon, avec la référence, c'est jouable. Et puis de toute façon, on n'a pas le choix.
Donc c'est une tâche extrêmement compliquée. Là, 6 kilos de plus, c'est plus une punition, c'est une exécution. Mais bon, on va essayer de survivre. Il peut se placer. Au moins. Non, Même on y va pour winner. Point barre. Voilà, on y va pour winner. Point barre. Et un petit bonjour à l'handicapeur. Bon, il est confiant quand même, hein. On va le retenir assez haut. Ah C'est oui, logique. non, je pense qu'il a raison. C'est vrai qu'il a été fortement pénalisé, mais c'est un bon cheval. C'est un bon cheval. Voilà, il retrouve les mêmes et la référence lui permet de ne pas porter non plus une montagne Voilà, de plomb. heureusement, il y a cette référence. On va passer au numéro 9, Valtor, qui possède quelques lignes intéressantes sur le steeple. On l'a vu notamment à l'arrivée du lutteur 3. Il se classait 3e de mémoire. On ne va pas le sous-estimer aussi, celui-là. Peut-être pas pour la gagne. Moi, j'y crois pas pour la gagne, personnellement, mais bon. Non, pour moi, c'est un cheval à retenir pour les places. Kevin Nabé, qui le découvrait la dernière fois, a dit qu'il ne le connaissait pas bien, donc maintenant, il l'a bien en main. Et il sait ce qu'il faut faire avec. Donc voilà, je pense que c'est un cheval qui va répéter et qu'il faut retenir dans les 5 premiers. Ouais, il fait toutes ses courses, et d'ailleurs ce que va nous confirmer Éric Leray, qu'Emmanuel Rivon a rencontré. On l'écoute. Oui, Valtor, le jour du lutteur, il fait une super course. Il s'est retrouvé un petit peu hors course à la rivière des tribunes. Il a hésité un peu. Après, il est revenu de derrière. Il finit vraiment très bien. Cette fois-ci, donc, le président de la République, c'est la suite logique. Ouais, c'est la logique. De toute façon, j'avais préparé le cheval en vue de courir cette course. Maintenant, le cheval a l'air bien. Tout s'est bien passé à l'entraînement. Je pense qu'il n'y a plus qu'à courir. Le terrain devrait être à sa convenance. Là, rallongement de distance, je pense que ce ne sera pas un problème. L'avantage, le jockey l'a monté une fois, il le connaît. En plus, c'est un jockey qui a vraiment la forme en ce moment. Donc je compte vraiment sur tout ça pour que ça se passe bien. C'est toujours un moment important, ce président de la République. Oh, bien sûr, le président de la République, c'est une course mythique, tout le monde rêve de la gagner, c'est plus connu que beaucoup d'autres courses. Tout le monde en rêve. Bon, on sait très bien qu'il y a des rêves qui se réalisent, je croise les doigts. Bon, on croise les doigts également pour lui. C'est vrai que c'est une chance pour les placements. Après, pour la victoire, une course reste une course. Oui. On passe au numéro 12, Vol de Brion. Sa dernière sortie le montre au mieux. Il a été remonté de 6 livres pour courir. Ça, c'est aussi un point important. Mais il mérite un certain crédit. Là aussi, plus pour une place que pour la victoire. Oui, pour une place, j'ai eu Ludovic Philippron dans la semaine qui m'a confié qu'il comptait sur son cheval. Il a d'ailleurs choisi cette monte. Le cheval lui a plu la dernière fois. Après, c'est un cheval qui apprécie particulièrement le terrain très très lourd. Il ne va pas trouver le terrain vraiment à sa convenance, mais il sera quand même très très souple. Le terrain n'est jamais léger à Hauteuil. Donc voilà, c'est un pari amusant. Je pense que pourquoi pas à ce point-là, accrocher une petite place. Ça peut être amusant. Stéphanie, merci pour toutes ces informations. On va se quitter avec une pépite dans la 8e, je crois. Oui, c'est Cash Machine 807. C'est un cheval dont m'a parlé en bien Anne-Sophie Paco qui va débuter sur les obstacles. Il fait partie des très bons éléments de son écurie, sachant que dans son écurie, elle compte sur une certaine carte sur table. Donc on peut lui faire confiance, donc il faut le suivre pour ses débuts. Il y a pas mal de partants, la cote pourrait être amusante. Donc voilà, Cash Machine, il a un joli nom. Pourquoi pas, on va le suivre. Vous jouez à Vizir d'Estruval, gagnant, et on reporte tout sur le 807 Cash Machine. Et justement, on y passe à la machine. Merci Stéphanie pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.